Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Transpirer, c'est normal, et même transpirer un peu trop de temps quand il fait chaud. J'aime bien dire des choses intelligentes pour commencer cette émission. Très bien, Michel. Mais quand on a les mains mouillées en permanence, que le visage goûte à la moindre émotion, que les chaussures ne sont jamais sèches, ainsi que les sauchettes. Ah voilà, j'étais sûr. Fallait pas essayer. Parfois je veux aller trop loin. Voilà. En tout cas, c'est gênant. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hyperhidrose. C'est une pathologie plus répandue qu'on ne le croit. De 0,5 à 1% de la population française est concernée. Alors, avant de voir quelles sont les solutions, un petit peu d'anatomie. Notre corps produit continuellement de la chaleur et pour éviter qu'il ne surchauffe, 3 millions de petites glandes réparties à la surface du corps fabriquent donc la sueur. Ce sont donc... Non, vous voulez pas? Allô? Commencez, je pense que ça va venir. Hein. Ça devrait venir. Hein. Ça y est. Voilà. Donc, ce sont les glandes sudorales ou sudoripares qui se trouvent ici. Elles sont enfouies dans les couches de la peau. On vous rappelle qu'il y a l'épiderme, le derme et l'épiderme, et qu'il y a des tout petits vaisseaux sanguins ici qui apportent le sang à ces glandes, qui vont alors en extraire de la chaleur et des sels minéraux. Une fois produite par ces glandes, la sueur est évacuée à la surface par des petits canaux, là, et puis en s'évaporant, eh bien, l'excès de chaleur est éliminé et notre température interne se stabilise. Ces petites glandes n'agissent pas seules. Et non, notre thermostat central qui est situé dans le cerveau, vous allez le voir au niveau de l'hypothalamus, est sensible à la température du sang. Quand la température dépasse un certain degré, un ordre va être envoyé via le système sympathique, ce qui va déclencher la sécrétion de sueur. Mais voilà, à cause de la chaleur, des émotions, d'une alimentation épicée ou encore de certaines pathologies, ce thermostat est parfois trop stimulé. Résultat, les glandes sudorales des pieds, des aisselles et de la paume des mains produisent trop de transpiration. C'est ce qu'on appelle l'hyperhidrose. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Fabien Guibal, qui est dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour Fabien. Bonjour. Et on accueille Catherine Plainfossé. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'abord d'avoir répondu à notre appel à témoins. Vous souffrez donc d'hyperhidrose. C'est moi qui l'avais lancé ou pas? L'appel à témoins? Bah sûrement, pour qu'il ait été réussi, c'est sûrement vous. C'est moi qui l'avais lancé l'appel à témoins ou c'est Marina? C'est Marina. C'est Marina, très bien. Depuis quand vous souffrez d'hyperhidrose? Depuis ma plus tendre enfance, je pense. Oui. Puisque mes mauvais souvenirs datent de l'école maternelle. Et alors vous souffriez essentiellement à quel niveau du corps? Au niveau des pieds et des mains. Ouais. Et donc à l'école, ça vous posait quoi comme problème? Donner la main aux camarades qui refusent. L'écriture. Oui. On trempe sa feuille. Ah oui, ça glisse carrément. Oui, et puis on trempe sa feuille de copie. C'est très gênant. Quoi alors pour empêcher ça à l'époque? Mon maître m'avait dit d'acheter un buvard. Oui. C'était pas idiot. Enfin, une fois que le buvard est mouillé, il mouille je en dessous. changeais régulièrement. Mais c'est vrai que c'était une solution assez... Et à l'adolescence, ça vous complexait? Oui. Ça complique les relations. C'est un moment de notre vie où on n'est pas forcément très bien dans sa peau et forcément ça complique les relations. Oui. Il y avait des antécédents identiques dans votre famille ou pas? Vos parents avaient ce genre de problème? Non. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Par contre, j'ai transmis, si on peut transmettre en tout cas, à ma fille, ma fille aînée. Ouais. On va en parler tout à l'heure. On va parler des traitements, on va déjà répondre à quelques questions. Donc Geoffrey qui demandait, qui transpirait des fesses, qui dit que c'est gênant, on imagine, parce qu'il laisse des traces, on verra tout à l'heure. Et pourquoi les fesses d'ailleurs? Je peux finir ma question? Alors non, mais justement, je voulais vous aider à la finir. Mais non, je disais qu'on allait répondre tout à l'heure à une question, notamment si on peut traiter ou pas ce problème-là, mais est-ce que c'est fréquent, cette zone-là qui transpire? Ah non, que les fesses, c'est pas fréquent, puisque, comme vous le disiez, l'essentiel, c'est les paumes, les plantes et les aisselles. Après, on vous trouve le front, et puis d'autres zones anatomiques, comme Geoffrey, et parfois l'ensemble du corps. Ce qui a pu arriver, par exemple, un homme politique qui était venu expliquer sa position dans un contexte de mise en cause d'affaires de mœurs, c'est qu'il transpirait à tel point que après toutes sortes de gens ont commencé à dire s'il transpire c'est quelque chose qui... Non, voilà, il y a des gens qui peuvent effectivement, sous le coup d'émotion, ça peut être très généralisé. On a vu, et vous avez évoqué la répartition des glandes sudoripares dans l'organisme, donc la paume des mains, la plante des pieds, etc. Mais est-ce que des anomalies de répartition peuvent se voir? Alors, les fesses, c'est un détail, mais est-ce que chez certaines personnes, il y a anormalement une répartition des glandes sur des endroits plus étonnants ou pas?
Il peut y avoir exceptionnellement ce qu'on va appeler en jargon des amartomes, c'est-à-dire c'est comme des grains de beauté, sauf qu'au lieu d'avoir que ce soit des cellules de pigments, ce sont des cellules qui fabriquent de la sueur. Et donc il y a des plaques où les gens transpirent beaucoup, mais ce sont des plaques qui font quelques centimètres carrés. Après, comme vous le disiez, éventuellement des lésions du système nerveux, central ou périphérique, qui entraînent une hypersudation, donc une hypertranspiration localisée. Mais pas en termes de nombre de répartition de glandes, sauf, et ça c'est assez récent, chez les gens qui ont une hyperhidrose axillaire, où on s'aperçoit qu'il y a un plus grand nombre de ces cellules, de ces glandes, qui sont à la fois écrines, c'est-à-dire celles qui donnent cette transpiration qui permet d'équilibrer la température du corps, et puis des glandes qu'on appelle apocrines, qui n'existent que sous les bras, autour des mamelons et au niveau de la région anogénitale, qui, elles, ont beaucoup plus un rôle d'interaction sexuelle. Voilà. On commence à évoquer déjà les traitements, puisque Nadège nous dit qu'elle utilise depuis 2 semaines un déo bille détranspirant. Vraiment bien. Est-ce que c'est bon de ne plus transpirer? C'est vrai que du coup, on bloque en fait un petit peu la sécrétion dans ces déodorants. Oui, il y a 2 mécanismes. Hein. Si on veut limiter l'odeur, puisque socialement il y a 2 aspects, il y a les aréoles, le fait que ça soit humide, alors en fonction. Voilà. Et puis il y a ensuite l'apparition d'une odeur, d'autant plus rapidement que la quantité de transpiration fabriquée est importante. Donc on joue sur 2 choses, la quantité de transpiration émise et la prolifération bactérienne, la quantité de bactéries qui se développent. Là, si on limite la transpiration sur une zone cutanée aussi réduite, ça n'a strictement aucune conséquence sur la capacité que peut avoir le corps à équilibrer sa température, donc c'est vraiment pas un souci. Mais est-ce que ça n'irrite pas les aisselles? Alors, les produits antitranspirants, le plus efficace étant le chlorure d'aluminium, peut être effectivement un peu irritant. C'est pour ça qu'il faut l'appliquer sur peau sèche et progressivement, en respectant bien la notice, parce que sinon, effectivement, on s'expose à ce risque. Catherine, c'est bien ce qu'on appelle la pierre d'Alain? Alors la pierre d'Alain, c'est effectivement de l'aluminium. J'en profite pour dire aux gens qui utilisent de la pierre d'Alain plutôt que d'acheter des produits du commerce en pensant qu'il n'y a pas de risque associé, c'est la même chose. Hein. L'Alain, c'est de l'aluminium. Même si ça vient de la mer Morte ou de je ne sais quel endroit nature. Et pour la toux? La pierre d'Alain aussi. Mais j'ai un petit chat. Faites voir donc. Mais j'ai un petit chat et comme je suis allergique au chat, c'est pas pratique. Il y a un chat sur ce plateau, Voilà. on va me le virer tout de suite. Excusez-nous Catherine, de temps en temps on a des discussions un petit peu privées. Vous êtes traité comment vous au départ? On va voir ce qui vous a fait du bien, mais... Au départ, il n'y avait pas vraiment de solution. On m'a proposé des crèmes qui n'agissaient pas. Ensuite, je ne me pas les noms commerciaux, mais c'était à base de quoi? Je ne saurais pas vous dire. J'étais très jeune. Donc, ensuite, on m'a dirigé vers un cardiologue pour voir si éventuellement le fait d'être mis sous bêta-bloquant pourrait... le cardiologue a dit non. Il a dit que ça n'était pas une bonne solution. Il n'a pas voulu vous le donner ou il a dit que ça ne marchait pas? Il était contre. Il était contre. Alors on va demander tout de suite Fabien Guibal, les bêta-bloquants, ce sont des médicaments qui sont donnés dans certaines indications en cardiologie et qui peuvent aussi être donnés pour lutter contre le trac et ses effets secondaires, c'est-à-dire l'excès de transpiration, les tremblements, etc. Ça marche ou pas sur la sudation? Ça va être très empirique. Je connais un grand pianiste qui me racontait qu'avant, pour pas avoir les mains qui collent au clavier, il prenait des bêta-bloquants avant, puisque c'était l'une des manifestations de trac et que ça marchait très bien. Ça ne fait pas partie des choses qu'on propose, mais c'est une très bonne idée. Sur le principe, c'est éventuellement quand ça ne se manifeste qu'avec le stress, donc pas en permanence. Voilà. Alors en même temps, c'est comme le trac, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les gens, dans des situations par exemple professionnelles prévisibles, un entretien d'embauche, quelque chose comme ça. Exactement. Deuxième traitement alors? Celui-là on vous l'a pas donné non plus, donc non. Le bêta-bloquant. Ensuite, on m'a dirigé vers un chirurgien vasculaire pour faire une sympatholyse, non, sympatectolyse. Oui. Et donc finalement j'ai refusé parce que j'ai eu peur. Et vous avez opté pour... Alors on va revenir. Juste un mot. Ça consiste finalement à couper le nerf qui est responsable de la sudation. Oui, c'est assez radical. Ça peut très bien marcher. Le problème, c'est que ça fait un peu comme si vous obstruez une rivière, l'eau va essayer de trouver un truc et donc on se met à transpirer ailleurs. Donc si par exemple vous avez une hyperhidrose des mains, il y a un certain nombre de gens qui effectivement ne transpirent plus des mains mais se mettent à transpirer du torse ou des fesses.
C'est pas toujours plus C'est facile. pas forcément plus pratique, ou du visage. D'accord. Et dès qu'ils se mettent à manger, ils ont le visage qui coule.